La police se trompe de suspect et arrête violemment un père de famille innocent qui voulait simplement acheter le petit déjeuner à ses enfants. Le samedi 16 octobre 2021, aux environs de 10h du matin, un père de famille de 27 ans, du nom de Sylvester Hayes, prend sa voiture pour aller acheter le petit déjeuner de ses 4 enfants. Sur le chemin, il se fait arrêter et contrôler par la police pour un problème de clignotant. Une infraction mineure qui se règle normalement par une simple amende. Mais lorsque les policiers vont regarder ses papiers, les choses vont rapidement prendre une tournure dramatique, car ils vont le confondre avec un criminel recherché. Okay, well, what's your information? That's all. Damn, I'm finna go get some for my baby, something to eat. Okay, hey, if you're good, sir, you're good. En regardant sa pièce d'identité, les agents vont immédiatement le prendre pour un autre homme recherché pour violence domestique, portant un nom presque identique au sien. Le père de famille s'appelle Sylvester Hayes, avec un I dans Sylvester. Tandis que le suspect recherché s'appelle Sylvester Hayes, avec un Y. Ce n'est donc pas la même personne. Normalement, les policiers doivent aller vérifier l'identité de l'homme dans leur base de données afin de s'assurer qu'il est bel et bien le criminel recherché. Mais ils ne vont pas le faire. Ils vont juste jeter un coup d'œil à sa pièce d'identité et décréter que c'est lui le criminel. I'll explain it to you. Step out. I'll explain everything. No, sir. Tell me why. Right now you are being detained. Come on and step out. Come on and step out, bro. Come on and step out. You're gonna get tased. Come on and step out. Pulling out a tape? Come on and step out, bro. Come on and step out. Bro, Come on and step don't out. touch Come on me, and huh? step out. Bro. Step What out. are y'all? Man, hold on, bro. Come on and step out. Come on and step Y'all out. pulling on me for what? Come on and step out. Hold on. Y'all, I didn't give y'all the ball, bro. Hold on. Hold on. I ain't about to do this. Bro, this is my gun. Bro, this is my bro. Sylvester travaille comme agent de sécurité, il a donc une arme à feu dans sa voiture. Une arme qu'il a payée légalement et qui est enregistrée à son nom. Mais encore une fois, les agents vont faire une erreur. Ils vont penser qu'il a eu cette arme illégalement, sans prendre le temps de vérifier. Ne comprenant pas réellement pourquoi il est en train de se faire arrêter, surtout en sachant que ses enfants l'attendent à la maison pour manger, Sylvester va alors se mettre à résister à son arrestation et à crier, espérant attirer l'attention des passants pour obtenir de l'aide. What are y'all doing? Bro! Help! 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 They hurting me! They hurting me! I ain't no felony! I ain't no felony! Get in the car! Bro, help! Stop! Get in there! Bro, y'all hurting me! Get in the car! Bro, y'all hurting me! Help me! Help! Somebody help me! Stop! Voyant que l'homme résiste et refuse de monter dans la voiture de police, les agents vont alors décider de l'attacher pour l'empêcher de bouger, et pour le faire monter plus facilement dans leur véhicule. You're getting this because you're acting this way. This is 100%, and I'm not your okay? Bro, y'all hurting me, bro. Oh, you oppressing me. I know I'm pressing your pressure corner. All right. Because you're acting stupid. Bro, you... Stop. I'm a very intelligent black man. Stop. I don't right. care. All right. Right now, Bro, you're acting all right, let me in the car. I get in the car. I get in the car. Hold on. Get in the car. Damn, you a black man, you gonna let them do this? You gonna let them do me to Damn, fam. Come on, you a black man, look how they doing me. I got 4 kids, man. I got 4 kids at the house, man. Pendant ce temps, l'une des policières va enfin aller vérifier l'identité de l'homme dans leur base de données. Et elle va se rendre compte qu'ils se sont trompés. Ce n'est pas lui, l'homme recherché par la police. Et il est complètement innocent. Cependant, même après avoir réalisé leur erreur,
les policiers vont décider de poursuivre l'arrestation. What's your feet? You got the gun? Yeah, it's in the It's in his It was in his right pocket. And he kept going like this too. He kept reaching. No, I did not. That is my weapon. This is my name. That's my weapon. This is my name. Bro, y'all doing this for no reason, man. I got 4 kids that was waiting on me right now. They're hungry. They're hungry. I'm trying to go feed them, man. Okay. What is your name? Sylvester Hayes. Sylvester Hayes. The name of a champion. Bro, I don't know if it's because my skin is... That has nothing to do with the skin. Look how they handled me, sir. I didn't do anything to deserve there was a gun, right? But I wasn't pulling. This is my name. Okay. If they run it, it's going to say Sylvester Hayes. Okay. There is another Sylvester Hayes, right? And that Sylvester Hayes does have a warrant. So your last name is Hayes? Hayes. Sylvester Hayes was S? S-I-L-V-E-S-T-E-R. Okay. Malgré le fait qu'ils aient pris conscience de leur erreur, les agents vont tout de même conduire l'homme en prison et l'inculper pour résistance à l'arrestation, ainsi que pour possession illégale d'une arme à feu. Is he a felon? He has not been convicted. Or no felon? No felon. We have UCW resisting. Resisting? Okay. Resisting because... Well, I don't know if we're going to be able to put the resistant because you can't resist detention. Sylvester passera plusieurs jours en prison avant d'être finalement relâché. Comme il n'avait commis aucun crime, toutes les charges retenues contre lui seront finalement abandonnées 14 mois après l'incident, soit plus d'1 an plus tard. Mais entre-temps, cette arrestation aura déjà causé des dégâts considérables dans sa vie. Il perdra son emploi d'agent de sécurité avant de perdre également sa maison. I pretty much lost everything, you know, from my car, place to stay, you know, everything. Sylvester a été maintenu en prison pendant plusieurs jours, donc il n'a pas pu se rendre au travail. En manquant le travail à cause de son incarcération, il a immédiatement été licencié, car son absence n'a pas été tolérée par son employeur. De plus, le fait d'avoir des accusations criminelles sur son dossier l'a rendu inemployable dans le secteur de la sécurité, un domaine qui exige un casier parfaitement vierge. Il s'est donc également retrouvé en grande difficulté pour retrouver un nouveau travail. I couldn't sleep, couldn't eat, you know, because I was like thinking about the way I was treated. It was traumatizing. Se retrouvant alors sans emploi et sans aucune autre source de revenus, Sylvester n'a plus été en mesure de payer son loyer. Son propriétaire a donc fini par le mettre à la porte. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Sans argent, il n'avait plus les moyens de subvenir aux besoins de ses 4 enfants, surtout en tant que père célibataire. Il a donc été obligé de se séparer d'eux et de les envoyer vivre chez leur mère, le temps pour lui de retrouver une meilleure situation financière. Face à tous ces événements, Sylvester a donc décidé de porter plainte contre le département de police et contre les policiers qui l'ont arrêté ce jour-là. Dans sa plainte, il les accuse notamment d'usage excessif de la force, d'arrestation injustifiée, de profilage racial, ainsi que de lui avoir causé d'importants dommages psychologiques et financiers. Il réclame donc une compensation financière en réparation. Mais le juge va rejeter sa plainte et donner raison aux policiers. Le tribunal s'est appuyé sur le principe de l'immunité qualifiée, une doctrine juridique qui protège les policiers des poursuites civiles, sauf s'il est clairement démontré qu'ils ont violé un droit constitutionnel déjà établi. Le juge estime donc que l'usage de la force était juridiquement justifié en raison de la résistance physique de Sylvester, qui refusait de sortir de son véhicule et qui se débattait au sol. Aussi, le tribunal estime que les policiers avaient un motif tout à fait légitime pour arrêter le véhicule au départ, en faisant référence à l'infraction liée au clignotant. Par conséquent, le juge n'a pas retenu l'argument du profilage racial. Aujourd'hui, après tous ces événements, Sylvester Hayes a réussi à se reconstruire. Il est désormais mentor et entraîneur de football américain dans un lycée.